Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, après plusieurs mois de réflexion, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle le coup d'État du colonel Damiba, c'est un coup d'État français. Nous avons tous été bornés, ou plutôt bernés. Nous avons tous été manipulés par la France et son cheval de Troie, le colonel Damiba. Pourquoi je dis cela? Vous savez, en tant que docteur en sciences politiques, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne voit pas. Et c'est sur ça que je dois baser mes analyses. Le colonel Damiba n'est pas venu au pouvoir tout seul. On a vu, il y a eu plusieurs manifestations au Burkina Faso. À un moment donné, on tuait beaucoup de Burkinabés, des militaires et des civils. Et la population a commencé à se révolter pour demander le départ du président Kaboré pour incompétence. Parce que la population trouvait qu'il était incapable de régler leurs problèmes. Et surtout, la population voulait que le président Kaboré puisse faire venir les Russes en renfort, comme le Mali l'a fait, afin de faire face à cette guerre contre le terrorisme. La France a joué un jeu. Elle en a profité de ces manifestations qui allaient grandissantes pour faire partir Kaboré. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle-même, elle a enlevé Kaboré pour mettre Damiba. Elle a traité avec Damiba et Damiba était d'accord. Quand c'est comme ça, on lui promet monts et merveilles, on lui donne de l'argent, on lui promet des maisons en France, tout ce que vous voulez. Et puis, voilà,
ce qui se passe. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que ce n'est pas la première fois. La France-Afrique utilise toujours les mêmes méthodes. Lorsque la population a fait partir Blaise Compaoré, avant que Kaboré n'arrive, les Français avaient fait le même coup. Ils avaient mis quelqu'un d'autre. Qui n'avait pas certainement duré, qui n'avait pas duré, bien entendu, mais ils avaient quand même essayé de faire un cafouillage politique pour prendre quelqu'un d'autre et faire croire à la population que, bon, Compaoré que vous n'aimez pas est parti, c'est un nouveau et il vous promet le succès, le développement, la richesse et tout. Et puis la population se calme et on continue. Ce n'est qu'après que Kaboré va arriver. Et Kaboré n'avait pas terminé son premier mandat. Lors du deuxième mandat, la population en avait marre. Voyons que non, il ne prenait pas de grandes décisions. Mais entre-temps, il y avait déjà l'armée française qui est là, puisque l'opération Sabre est là. Et personne ne le dit, personne n'en parlait, ni RFI, ni France 24. C'est lorsque on s'est aperçu qu'il y a eu des interventions de l'armée française, c'est là qu'on a su que, notamment quand le convoi qui traversait le Burkina Faso pour aller au Niger, en provenance de la Côte d'Ivoire, c'est là que les gens vont se rendre compte que mais il y a Sabre déjà. Et puis le Premier ministre Choguel, qui est bien informé, puisqu'il est à un niveau où il a de réelles informations, il nous a sorti ça. Donc ils ont répété le même coup. Ils ont vu, ils avaient soutenu Kaboré. C'est pour ça que Kaboré n'a jamais voulu faire venir signer des accords avec la Russie. Parce que, c'était l'homme des Français. Et quand la population a fait pression, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés prendre Damiba, ils l'ont amené. C'est pour ça que vous avez vu que le coup d'État était très facile. On a pris Kaboré dit non, je démissionne. Il a signé sa démission sans problème, alors qu'il a été élu. Et c'est pour ça que vous avez vu que la CEDEAO a été très complaisante vis-à-vis de Damiba. C'est ça, c'est aussi simple comme méthode. Faites notre affaire, c'est bon. C'est pour ça que Damiba, jusqu'aujourd'hui, ne veut pas prendre position pour dire que bon, l'armée française doit quitter le territoire. L'ambassadeur français a beau insulter les Burkinabés, les traiter de vauriens, puisque en fait c'est une guerre civile. Pour lui, ce n'est pas la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre civile. Il a beau dénigrer l'armée burkinabé, Kaboré ne prend pas les décisions. Ils n'ont même pas osé interpeller, convoquer l'ambassadeur au ministère des Affaires étrangères. Parce que l'ambassadeur, c'est un gouverneur. Donc, il est chez lui. Il est sur un territoire conquis. Et l'opération Sabre est toujours là. Ce sont eux qui certainement ont fait le travail pour Damiba. Voilà pourquoi vous voyez que Damiba a du mal à laisser les Burkinabés manifester. Dernièrement, il y a eu une réunion des associations civiles. Qu'est-ce qui va se passer? On envoie des inconnus qui viennent, qui menacent tout le monde. Et même pour trouver une salle de conférence, c'est très très difficile, alors que ça pilule là-bas et ils cherchent que des clients. Voyez-vous, la France a joué encore, elle nous a eu au Burkina Faso. À travers Damiba. Elle nous a eu. Elle nous a tous eus. Nous avons tous cru, nous avons tous sauté, nous avons tous célébré le fait que Damiba puisse prendre le pouvoir, mais il faut se rendre à l'évidence. C'est ce qui justifie le fait que Damiba se permet de faire venir Blaise Compaoré de la Côte d'Ivoire pour venir soi-disant pour la réconciliation. Alors qu'il sait, il est quand même allé à l'école, il sait ce que c'est que la réconciliation dans la procédure traditionnelle africaine. La réconciliation ne se fait pas comme ça. La réconciliation doit passer d'abord par la connaissance de la vérité.
Et la vérité pour Blaise Compaoré, c'est son rôle à lui, mais aussi le rôle que la France a joué. La France n'a pas voulu sortir les archives concernant le rôle de la France dans la mort de Thomas Sankara. Et Damiba ferme les yeux. Damiba contemple. Damiba ne dit rien. Blaise Compaoré vient au Burkina Faso dans l'avion présidentiel de la Côte d'Ivoire. Ça montre très bien que Damiba et Alassane Ouattara sont de connivence. C'est le tabac de la même pipe. Ils travaillent pour le même maître qu'est Emmanuel Macron. Vous voyez, ça dit que ces gens sont en train de jouer avec nous. Mais le problème qu'ils ne comprennent pas, c'est que plus vous jouez avec un peuple, plus ce peuple est en train d'étudier des moyens pour se débarrasser de vous. Damiba peut faire tout ce qu'il veut. Il finira par tomber. Damiba peut faire tout ce qu'il veut. Il finira par céder. Parce qu'aucun pouvoir, je peux vous le garantir, aucun pouvoir ne peut tenir quand il a un peuple déterminé qui ne veut pas le voir à ce poste. Aucun pouvoir ne peut gagner la guerre contre le peuple, contre un peuple qui est déterminé à obtenir sa souveraineté et son indépendance. Et Damiba, c'est la France, et donc la France sera vaincue, encore une fois. Ça dit que la France, c'est comme ce petit garçon que vous envoyez au marché, vous achetez des œufs, à son retour, il a le panier des œufs sur la tête, et il se met à jouer au football ou au basket. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que la France avait tous ces pays-là. Il suffisait d'être plus juste, d'être moins arrogant pour Emmanuel Macron et continuer à avoir des bonnes relations avec l'Afrique et continuer à s'enrichir. Mais là, les méthodes qu'elle est en train d'employer, ce sont des méthodes qui poussent la jeunesse africaine à se lever contre la France et même contre la jeunesse française et même contre les Français. Vous verrez que de plus en plus, et ça c'est dommage, que le sentiment anti-français va grandir et il va atteindre son apogée et il y aura une cassure, une fissure qui sera pratiquement irréparable. Parce que la France a trop fait du mal aux Africains et les Français n'ont jamais reproché à la France, à leurs dirigeants, ce qu'ils sont en train de faire à l'Afrique. C'est vrai, vous allez voir ici et là quelques exceptions, un personnage qui se lève, qui dit quelques mots et tout, mais au final, ils sont toujours derrière leurs autorités. Et nous allons toujours être derrière notre souveraineté, derrière notre paix, derrière notre indépendance, derrière nos matières premières. Encore une fois, le coup d'État de Damiba, c'est un coup d'État français. C'est un coup d'État orchestré par la France. Damiba n'a été que le pion, n'a été que ce cheval de Troie qu'on a manipulé pour endormir les Burkinabés. Mais maintenant, nous comprenons et nous avons dit. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, nous n'avons rien contre la France. Mais nous sommes contre la France-Afrique, contre le système et contre la gestion des dirigeants français du continent africain. Et nous allons le combattre, qu'on le veuille ou non. Yaba Kolervé, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.